La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue encore, on est rendu à notre capsule 4 et puis vraiment, on pourrait parler de la guérison. J'ai enseigné là-dessus pendant presque 4 ans, à tous les jeudis. Puis, des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur parler cette semaine? Il y a toujours quelque chose à dire parce que la parole de Dieu est un médicament. Alors, comment vous voulez prendre la parole de Dieu sans que ça tourne en guérison en quelque part? Alors, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et c'est ce qu'on a vu dans nos premières capsules, comment que ça s'est pas terminé, elle subsiste à toujours, sa parole. Dieu y a tiré par des cordages d'amour, il va continuer. Mais aujourd'hui, où je veux mettre l'emphase lorsqu'on parle de prendre la guérison divine, c'est connaître Jésus, notre guérisseur. Le connaître vraiment comme notre guérisseur. Amen. Alors, on doit savoir qu'on sert un Dieu de miracles et de guérison. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qu'on sert un grand Dieu de miracles et de guérison. Et l'histoire, vraiment, je vais vous expliquer avant, que lorsqu'on parle de miracles, on parle de guérison instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça dit que Jésus se promenait de lieu en lieu, puis il guérissait, puis il y avait des miracles qui l'accompagnaient, puis que les miracles nous accompagnent, ça, c'est des guérisons instantanées. C'est un aveugle, puis il va à Jésus, puis après ça, il est guéri. C'est un lépreux qu'en s'en allant voir le sacrificateur, il a été guéri. Alors, c'est instantané. Mais tandis que si je parle d'une guérison, c'est un processus. Alors, ça veut dire qu'on est malade et on recouvre la santé. Alors, le temps que ça prend, c'est peu importe. Mais c'est un processus. Alors, lorsque il nous dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, mais il parle d'un processus qui va les emmener dans le futur à être guéris. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans une journée, mais c'est un processus. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sert un Dieu de miracles et de guérison. Ça veut dire qu'on peut avoir, moi, il y a des guérisons que j'ai eues dans ma vie, c'était instantané. Puis il y a d'autres guérisons, c'est plus je confessais la parole de Dieu, je faisais le processus, puis j'en suis venue éventuellement à la guérison. Amen. Dans un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Jean 11, et c'est l'histoire de Lazare qui était malade. Et Marthe et Marie ont envoyé chercher Jésus, et Jésus savait en s'en venant qu'à Lazare, il était déjà mort. Et puis, même il a dit à ses disciples, il dit, je me réjouis même que j'étais pas là quand il était malade, parce que je veux que vous croyiez. Et ça, on peut voir ça même au verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, verset 15, il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Et il se réjouit qu'il n'était pas là. Il dit, allons vers lui. Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Lui, il était douteur pas mal. Mais Jésus, il dit, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. Autrement dit, je veux que vous croyiez à autre chose aussi. Et c'est ce que je veux qu'on voit. Parce que je veux qu'on voit que Marie et Marthe, les 2 sœurs de Lazare, qui avaient envoyé chercher Jésus lorsque leur frère était malade, et connaissaient Jésus comme guérisseur. Et on va au verset 21. Puis Marthe, quand elle a vu Jésus, a dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous, ce qu'elle disait vraiment, c'est, « Jésus, si tu avais été ici, je le sais que tu l'aurais guéri. » Parce qu'elle le connaissait comme un homme qui guérit. Quelqu'un a dit, « Jésus,
Marthe dit au Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Après ça, Jésus lui parle, puis il dit, écoute, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas personne qui va mourir tant qu'il va croire en moi. Amen. Et après ça, si je vais au verset 32, Marie, elle a su aussi que Jésus était là. En premier, il a vu Marthe, mais là, il est arrivé à Marie. Au verset 32, ça dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, on peut voir que toutes les deux, Marthe et Marie, ils croient fermement une chose, c'est que Jésus, c'est un guérisseur. Puis ils le connaissent comme guérisseur, mais ils ne le connaissaient pas comme celui qui ressuscite les morts. C'est pour ça que Jésus dit, où l'avez-vous mis? Puis là, ils ont dit, viens et vois. Puis là, il a montré le tombeau, ce qu'il l'avait mis, puis Jésus dit, roulez la pierre. Ils ont dit, hey, il est mort depuis 4 jours. Jésus dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et il a crié, Lazare sort, puis Lazare est sorti, puis était guéri. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que Marthe et Marie connaissaient Jésus comme guérisseur. Et ma question aujourd'hui, c'est connaissez-vous Jésus comme un guérisseur? Parce que c'est ce qu'il était dans Actes 10, 38, juste une écriture que je dis comme ça en passant. Ça dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors Marthe et Marie connaissaient Jésus comme leur guérisseur. Pour elles, c'était absolument normal que si Jésus arrêtait là, il aurait été guéri. Parce qu'ils l'ont dit, toutes les deux. Pas ensemble, une, puis après ça, il a vu l'autre. Si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. OK? C'est important de connaître Jésus sur toutes ses formes. OK? Parce que Jésus, c'est la parole qui a été faite chair, puis Jésus est venu apporter ce que la parole nous apporte. La parole est venue nous apporter ce que la parole nous apporte. OK? Si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Alors, la parole est morte à la croix. Jésus est mort sur la croix et il nous a donné le salut. Alors moi, je connais Jésus comme mon sauveur. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais mais il y a une chose, je le connais aussi comme mon guérisseur. Je le connais aussi comme celui qui me délivre. Je veux le connaître sous toutes ses formes. Dans Matthieu 8, si je tourne à Matthieu 8, et puis que je lis à partir du verset 14 à 16, ça dit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. » Voyez-vous, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Autrement dit, ce qu'il dit, afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Et qu'est-ce qu'avait dit Isaïe? Il a pris nos infirmités, puis il s'est chargé de nos maladies. Alors vraiment, Isaïe prophétisait d'avance à propos de Jésus comme guérisseur. Puis on le voit dans Ésaïe 53, versets 4 et 6, parce que qu'est-ce que Jésus dit ici? On le retrouve dans Ésaïe, puis bien des années avant, Ésaïe a dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Voyez-vous, Ésaïe, par révélation, connaissait déjà Jésus comme guérisseur. Et nous autres, Jésus est venu, puis il a tout accompli. Est-ce qu'on le connaît aussi comme guérisseur? Amen. Alors, lorsqu'on voit dans Matthieu que Jésus guérissait tous les malades,
Matthieu, il nous montre exactement ce que Ésaïe connaissait par révélation à propos de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui se sont approchés de Jésus par la foi et qui l'ont connu comme guérisseur. On parle dans Matthieu du centenier qui s'est approché de Jésus puis il a dit « Mon serviteur est malade à la maison, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et puis il démontre sa foi. Il dit « Comme moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va et il va, puis à l'autre viens ici, il vient. Mais dis-toi aussi, dis seulement un mot, puis mon serviteur sera guéri. » Et Jésus était émerveillé de sa foi, mais il connaissait Jésus comme guérisseur. Les gens qui ont porté le paralytique, on en a parlé dans les autres capsules, la raison qu'ils ont mis tous ces efforts-là, c'est qu'ils connaissaient Jésus comme guérisseur. La femme avec l'issue de sang, on en a parlé aussi, qui a passé par-dessus bien des choses autour d'elle pour se rendre à Jésus, des choses qui auraient pu faire qu'elle soit lapidée parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller en public. Pourquoi elle s'est rendue jusque-là? Parce qu'elle connaissait Jésus comme son guérisseur. La femme cananéenne, celle qui a été rejetée parce que eux autres croyaient des choses impossibles, ils ne croyaient pas en Dieu. Eh bien, elle aussi, en croyant que dans les miettes qui tombaient de la table, sa fille pourrait être guérie, c'est parce qu'elle connaissait Jésus comme un guérisseur. Bartimée, la même chose. Les gens qui venaient de partout pour entendre Jésus, c'est parce qu'ils connaissaient Jésus comme guérisseur. Nous autres aussi, on doit le connaître de la façon qu'il est le guérisseur. Des fois, on chantait ça, nous autres, des vieux chants. Il est le sauveur de mon âme. Il est le guérisseur de mon âme. Amen. Et de mon corps. Amen. Jésus n'a jamais dit non aux gens qui sont venus à lui pour être guéris. Jamais. Il les a toujours guéris. Au contraire, il savait lui-même qu'il était le guérisseur. Dans Matthieu 11, moi j'aime beaucoup cette écriture-là, parce qu'ici c'est Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, c'est celui qui annonçait la venue de Jésus. Et là, Jean-Baptiste est emprisonné. Puis il sait que la mort s'en vient pour lui. Puis vous savez que le roi, il l'a fait décapiter, puis il a emporté sa tête sur un plateau pour le donner à une petite fille qui avait dansé devant lui, puis qui ne l'avait plus. Lui, il avait plu, puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Il dit « Je veux avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Mais voyez-vous, Jean-Baptiste, il sait qu'il va mourir bientôt, puis il est en prison. Mais il veut savoir, est-ce que j'ai réussi à faire qu'est-ce que je devais faire? Alors, la parole de Dieu nous dit au verset 2, « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Autrement dit, est-ce que je dois là me laisser aller, puis je le sais, je vais mourir dans pas grand temps, ou bien non, si je dois continuer à vouloir vivre parce qu'on doit en attendre un autre. Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Autrement dit, ce qu'il disait, c'est le seul moyen de convaincre Jean que je suis vraiment le Christ, va leur dire la guérison que j'amène au monde. C'est fort, hein? Il n'a pas dit, allez dire à Jean, oui, tu t'es pas trompé, c'est bien moi. Non. Il a dit, je sais comment le convaincre que je suis vraiment la parole qui devait venir, que je suis vraiment le Christ, le oint de Dieu qui est venu faire l'œuvre que la parole doit faire sur cette terre. Il dit, allez dire à Jean que les aveugles y voient, puis les boiteux y marchent, puis les lépreux sont purifiés, puis les sourds entendent, puis les morts ressuscitent, et que la bonne nouvelle est annoncée aussi aux pauvres. La guérison puis la prospérité. Merci Seigneur que Jésus savait qui il était et qu'est-ce que lui, la parole, devait apporter aux gens. Jésus est devenu à la croix
le sauveur de quiconque croit, le guérisseur de quiconque croit. Amen. Dans 1 Pierre 2,24, ça dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, on vive pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors, merci Seigneur, connaissons-le sur toutes ses formes. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon guérisseur. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.